Bonjour à tous. Donc, un autre cours vidéo concernant le logiciel LePsy. Dans cette vidéo, nous allons regarder la section préférences. Donc, pour accéder à la section préférences, il suffit d'appuyer ici sur la petite roulette. Donc, dans cette section, nous avons 4 onglets. Ici, cette section-là nous permet d'insérer un logo. Donc, vous pouvez aussi effacer un logo ici. Donc, tout ce qu'il faut faire pour insérer un logo, c'est d'appuyer sur le logo et de sélectionner votre fichier. Ici, on peut venir modifier le titre de la fenêtre qui vient s'afficher ici en haut. On a un outil ici qui permet de changer le mot de passe. Ici, on peut venir configurer une quantité illimitée d'utilisateurs supplémentaires. Après avoir créé un utilisateur, on peut spécifier un profil et les différents modules que l'utilisateur en question peut accéder. On a un petit résumé ici de ce qui est possible de faire selon notre profil. Cette version-là vient avec la possibilité d'avoir des places d'affaires supplémentaires. Donc, c'est ici qu'on vient configurer toutes les places d'affaires supplémentaires. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer ici pour ajouter et on inscrit l'adresse qu'on a besoin d'inscrire. Si vous voulez supprimer une place d'affaires supplémentaire, on appuie sur la corbeille tout simplement. Ici, on peut configurer le logiciel en anglais, en français. Le format des coordonnées, quand on parle des coordonnées, c'est dans la fiche client au niveau de ce qu'on a ici. Il va y avoir des petits changements subtils quand on va choisir Canada, USA ou Europe. Le format d'impression a été optimisé pour cette version-là. Donc, on peut, si on est en Europe, on veut imprimer en A4. Donc, à ce moment-là, tous les formulaires d'impression vont être optimisés pour le format A4. Le format de la date, c'est ici qu'on vient spécifier. Le format du numéro de dossier, ça sert essentiellement au tri dans la liste. Donc, on veut avoir un tri alphanumérique ou un tri numérique. Retirer les couleurs, note d'évolution et rapport, c'est ce qu'on a ici. Donc, quand la ligne est verte, c'est que la consultation n'a pas été complétée. Donc, si on coche cette case-là, toutes les lignes n'auront plus de couleur. Les animations, on peut activer ou pas les animations. Toute cette section ici sert essentiellement à mettre vos coordonnées. Ici, on parle du texte qui apparaît sous la signature. Ici, on parle de ce qui apparaît dans le pied de page. On peut inclure le nom ou pas dans le pied de page. Quand on parle du nom, on parle de le nom qui est inscrit ici. C'est ici que vous pouvez inscrire votre signature ainsi qu'un texte qui peut venir se mettre sous la signature sur les différents formulaires. Un gabarit de texte. Cette section-là va nous servir à inscrire une quantité illimitée de gabarits de texte en appuyant sur le plus. Lorsque le gabarit est inséré ici, on vient spécifier un titre, le détail de notre gabarit. Le formatage de texte est possible. On voit ici qu'on peut mettre du gras, du souligné. Tout le formatage de texte connu peut se faire. Une nouvelle option dans la version 4, c'est qu'on peut mettre des balises. Donc ici, on a mis des balises. Si je voudrais rajouter une balise, exemple ici, je me positionne là et j'appuie sur balise. Donc le système est venu insérer cette balise-là ici. Donc l'effet que ça va faire, c'est que lorsque je vais éditer ma note d'évolution, en appuyant sur Tab, je vais arriver directement à la prochaine balise. Donc le système va me positionner ici, prêt à écrire. Quand j'ai fini d'écrire, j'appuie sur Tab et je vais arriver directement ici, prêt à écrire, etc. Après ça, je vais arriver là. Après ça, je vais arriver là. Après ça, je vais arriver ici. Donc ça, c'est une belle nouveauté là, qui va vous permettre d'être encore plus efficace au niveau
de la saisie de vos notes d'évolution. Pour une note d'évolution, il est possible que celle-ci soit disponible pour les consultations ou les rapports, ou seulement pour les rapports. Donc, il suffit de cliquer sur la section dans laquelle on veut que la note d'évolution soit, que le gabarit de texte soit disponible. On peut aussi configurer le gabarit de texte pour que celui-ci s'insère automatiquement dans la note d'évolution initiale. Donc ça, ce que ça fait, c'est que quand on va rajouter une note d'évolution à un client qui n'a pas de note d'évolution, exemple ici, la note d'évolution initiale, l'évaluation initiale, le texte qui est là va être copié automatiquement dans, plutôt le texte qui est ici, va être copié automatiquement dans la note d'évolution. Ici, il est possible de faire la même chose au niveau de les notes subséquentes. Donc, à chaque fois qu'on va créer une note d'évolution, puis qu'il va exister une note d'évolution déjà, ben, le texte qui va être copié ici, si je viens cocher ça, donc c'est inséré automatiquement dans toutes les notes. À chaque fois qu'on va créer une note d'évolution, c'est ça ici qui va venir se copier automatiquement dans la note d'évolution. Donc, si on ne veut pas ça, si on ne veut pas que ça se crée automatiquement, ben, on décoche ça ici, tout simplement. Donc, ça fait le tour des gabarits de texte divers. C'est ici qu'on va venir pouvoir personnaliser encore plus là, les titres et les différents termes sur les formulaires imprimés. On peut le faire en français et en anglais. Les fameux titres personnalisés qu'on a dans notre fiche client, ici. Ben, c'est ici qu'on va pouvoir dire je veux que ma rubrique porte tel ou tel nom. Donc, c'est ici qu'on vient configurer ça. Les items que je veux vendre à mes clients avec le prix, c'est ici que je viens faire la liste de ça. Les en-têtes de page pour les formulaires, pour les rapports et pour les notes. On a le loisir de dire que la page 1 est standard, mais la page 2, on veut que ce soit juste le nom du client qui soit écrit. On veut que ce soit le nom du client, son adresse et les détails. On veut que ce soit le logo, les coordonnées et le nom du client, ou on veut une en-tête complète ici. Donc, c'est le même principe pour les rapports et pour les notes ici. Toutes les cases à cocher qui sont là, c'est ce qui nous permet de personnaliser encore une fois le logiciel. Donc, l'inscription de la date lors de la création d'une consultation, d'un rapport, la génération automatique du numéro de facture, l'inscription de la date d'ouverture sur les formulaires, l'inscription de la date sur les reçus, l'inscription de la date de naissance sur les reçus. Ici, on peut imprimer le numéro de dossier sur les reçus, les notes d'évolution, les rapports, et on peut aussi inscrire le numéro de téléphone sur les reçus, les notes d'évolution sur les rapports. Donc évidemment, si ce n'est pas coché pour la note d'évolution, ben, le numéro de téléphone ne s'inscrira pas sur la note d'évolution. Donc ça, je vous invite à faire vos tests là, pour vraiment trouver la configuration qui correspond le plus à votre réalité et à vos besoins. Ici, au niveau des taxes, on peut spécifier le nom de la taxe. Quand il n'y a pas de taxe, on enlève simplement ce qui est écrit là. On peut avoir une taxe, deux taxes ou pas de taxe du tout, mais dans le cas du Québec, on a 2 taxes. Donc, les informations sont inscrites ici. Le tarif de base pour chaque client, c'est ici qu'on vient le spécifier. Donc, à chaque fois qu'on va créer un nouveau client, le tarif qui va se copier est celui qui est ici. On a la possibilité de dire au système qu'on veut facturer à la minute. Donc, si on ne veut pas facturer à la minute, on décoche ça. Ici, notre devise, on vient modifier selon notre région. Le format, où est-ce qu'on veut avoir le signe de dollar ou notre devise, est-ce qu'on veut l'avoir avant ou après le montant. Ici, si on
spécifie la province, à chaque fois qu'on va créer un client, c'est Québec qui va venir s'inscrire de façon automatique. Si on ne veut pas que ça s'inscrive de façon automatique, il suffit d'enlever le mot qui est écrit là. Type de client par défaut, donc à chaque fois qu'on va créer un client, le terme qui va être utilisé va venir se prendre ici. Donc si on ne veut pas que notre client soit par défaut un adulte, on vient simplement enlever le terme qui est là. Le numéro de facture, donc la séquence où est-ce qu'on est rendu, c'est ici. Donc on peut faire l'ajustement puis venir inscrire le numéro de facture qu'on a besoin. Et ici, une note au client qui apparaîtra sur la facture du client. Puis une note au client qui apparaîtra sur la facture du programme d'aide financière. Donc, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle consultation, c'est le texte qui est ici qui va venir s'importer de façon automatique. Ici, les programmes d'aide financière. Donc, on peut en créer encore une fois une quantité illimitée. Pour un programme d'aide, on peut créer une quantité illimitée de date de début et date de fin. Donc ça nous permet d'avoir un historique. Donc ça, on voit que c'était pour du 1er janvier au 31 décembre. On avait le droit à 12 consultations pour une limite de 1 500 $ et le pourcentage qui était payé par consultation était de 45 %. Donc si on voudrait rajouter une nouvelle date, il suffit de s'inscrire ici comme ça. Donc du 1er janvier au 31 décembre. Puis on vient mentionner les détails. Un coup qu'on a fait ça, lorsqu'on crée une nouvelle consultation, le système vient calculer automatiquement les limites. Puis le système nous avise si jamais on atteint une limite qui est entre la quantité ou la limite. Puis le pourcentage par consultation fait que le calcul se fait de façon automatique. Donc, ça fait le tour du module préférence plutôt. Tout a été mis en place là, pour que vous soyez que vous puissiez le plus personnaliser le logiciel. S'il manque quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part.